Ceci est la suite de l'histoire de Youssouf, fils de Ya'qub, celui dont la beauté illuminait les cieux et la terre. Après avoir été vendu par ses frères, Youssouf fut envoyé en Égypte et fut vendu là-bas comme esclave à Potiphar, chef cuisinier de Pharaon. Ainsi, Youssouf grandit en tant que servant, et dans sa servitude, il ne cessa d'être bienfaisant. Par sa cause, Dieu bénit les biens de Potiphar, et celui-ci établit Youssouf sur ses biens, car il voyait en lui un être béni. Et voilà que la femme de Potiphar, qui autrefois disait à Youssouf « Tu es pour moi comme un fils », se mit à le désirer. Au commencement, elle l'embrassait comme un fils, mais il ne savait pas qu'en toute fin, elle cherchait à le faire tomber dans la fornication. Et lorsqu'il était dans la maison avec elle, elle avait l'habitude de découvrir ses bras et ses jambes, ainsi que ses seins, cherchant par sa beauté à séduire Youssouf, lui disant « Si tu te donnes à moi, tout ce qui m'appartient sera à toi. » Mais dans sa piété, Youssouf ne céda pas à la tentation. Voyant ses ruses ne porter aucun fruit, elle se mit à louer la chasteté de Youssouf en public, tandis qu'en secret, elle lui disait « Ne crains point mon mari, car il est persuadé de ta chasteté. Ainsi, si tu couches avec moi, personne ne pourra lui dire nous concernant, car il ne le croirait. » Ce à quoi Youssouf répondit « Dieu ne veut point que ceux qui l'adorent soient dans l'impureté, et il n'agrée point ceux qui commettent l'adultère. » Elle garda alors son calme, languissant de réaliser son désir mauvais, tandis que Youssouf se livrait au jeûne et à la prière. Puis, après quelque temps, elle revint vers Youssouf et lui dit « Si tu ne commets pas l'adultère avec moi, je tuerai mon mari, et ainsi je te prendrai légalement comme époux. » Entendant cela, Youssouf déchira alors ses vêtements et dit à la femme « Ô femme, crains Dieu et ne commets point cette mauvaise action, de peur que Dieu ne te détruise. » Alors elle prit peur et supplia Youssouf de ne révéler sa méchanceté à personne, et elle partit, apaisant Youssouf avec des présents qu'elle lui envoyait par le biais des servants. Puis, après cela, elle envoya de la nourriture ensorcelée à Youssouf, voulant par sa sorcellerie forcer l'amour de Youssouf. Et quand l'eunuque qui la portait entra auprès de Youssouf, celui-ci eut une vision terrible dans laquelle il voyait un homme méchant lui apportant une épée sur un plateau. Youssouf comprit alors que le plan de cette femme était l'égarement de son âme, et il ne goûta point à la nourriture. Après une journée, la femme égyptienne vint rendre visite à Youssouf, et voyant qu'il n'avait pas mangé la nourriture, elle lui dit « Qu'est-ce cela de n'avoir pas mangé la nourriture ?» Ce à quoi Youssouf répondit « C'est parce que tu l'as rempli de mort. Sache que par un ange, Dieu m'a révélé ta méchanceté, mais afin que tu saches que la méchanceté de l'injuste n'a aucun pouvoir sur le juste, ceux qui adorent Dieu dans la piété, ainsi je vais manger ta nourriture. » Youssouf prit alors la nourriture et la mangea devant elle, lui disant « Dieu et les anges sont avec moi. » Elle se mit alors à pleurer et tomba sur son visage par terre. Youssouf la releva et elle lui promit de ne plus faire cette faute. Ainsi, elle alla et passa du temps auprès de son mari, mais ne pouvant retenir sa contenance, elle revint vers Youssouf et lui dit « Si tu ne consens pas à coucher avec moi, je me pendrai ou je me jetterai dans un puits. » Et quand Youssouf vit que le diable la troublait, il pria Dieu et dit à la femme « Pourquoi es-tu troublée et perturbée? Pourquoi es-tu aveuglée par le péché? Pense que si tu te tues, cet homme, ta rivale, tuera tes enfants et effacera ton souvenir de la terre. » Voyant ses ruses ne porter aucun fruit, elle se jeta alors sur Youssouf, saisissant ses vêtements de force, afin de l'entraîner dans un rapport charnel. La voyant dans sa folie retenir ses vêtements, Youssouf s'enfuit et lui laissa ce qu'elle avait saisi, et elle alla accuser Youssouf faussement devant son mari. Ne pouvant plus supporter les fourberies de cette femme, Youssouf s'en remit à Dieu, souhaitant à lui-même la prison. Puis, à cause des mensonges de cette femme, Youssouf fut emprisonné.
Malgré la grande beauté de la femme égyptienne et malgré ses avances incessantes, Youssouf n'est point tombé dans la fornication ni dans le désir de coucher avec la femme d'autrui.